Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le DNS. Chaque jour, nous utilisons Internet. Mais savons-nous exactement ce qui se cache derrière les noms de sites que nous visitons? Souviens-toi, la vidéo sur le réseau. Pour se connecter, ton navigateur a besoin de l'adresse IP du serveur que tu veux visiter. Mais souvent, les adresses IP des sites web, on ne les connaît pas. Pour que cela soit plus simple, on utilise des noms. Tout cela se passe grâce au DNS. Le nom d'un site web est composé de plusieurs parties. Par exemple, ici, le .com, c'est le domaine de premier niveau. On parle souvent de TLD. La partie informatique-sans-complexe.com, c'est le nom de domaine. Et enfin, www.informatique-sans-complexe.com, c'est le nom d'hôte. C'est ce nom d'hôte que tu utilises dans ton navigateur. Le DNS est un système hiérarchique. L'ICANN est l'organisme qui définit tous les TLD. Il confie alors la gestion d'un ou plusieurs TLD à des registries. En France, par exemple, c'est l'AFNIC qui gère le TLD.fr. Enfin, ces registries habilitent des registrars. Ce sont eux qui te vendent un nom de domaine. Pour connaître l'adresse IP d'un site, ton ordinateur va utiliser l'adresse du DNS de sa configuration. On dit que c'est un serveur DNS récursif car il va effectuer plusieurs requêtes pour toi. Lorsque ton ordinateur émet une requête vers le DNS récursif, celui-ci effectue plusieurs requêtes pour pouvoir te répondre. Tout d'abord, il demande au serveur racine qui gère le .com. Avec la réponse, il demande alors qui gère le domaine informatique-sans-complexe.com. Pour finir, il demande au serveur gérant ce domaine l'adresse IP de www.informatique-sans-complexe.com. Il transmet alors la réponse à ton navigateur qui peut ainsi se connecter au site. Voilà, maintenant tu sais un peu plus ce qui se passe quand tu tapes le nom d'un site dans ton navigateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu l'as aimé? Alors clique sur le pouce et abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications, comme ça à chaque nouvelle vidéo tu recevras un mail pour ne pas la rater. N'hésite pas également à me faire tous les retours que tu veux dans les commentaires.